Quand j'ai appris que j'étais prise, ça a été une immense joie et j'étais prête à courir dans les ateliers pour commencer le travail. Il y a 100 ans, tout pile, quelqu'un d'autre a fait sur ces mêmes formats de vases une création pour les Jeux Olympiques. J'aime l'idée qu'on puisse s'inscrire dans le temps avec ça, que ça devienne quelque chose vraiment d'historique. C'est une très très belle aventure qui me marquera l'année 2024. C'est magique, voilà. Avec l'École des Beaux-Arts de Paris, nous nous sommes dit que ce serait merveilleux à l'occasion des Jeux Olympiques que 6 artistes de l'École des Beaux-Arts puissent venir intervenir sur des vases que nous avons façonnés pour qu'ils soient remis officiellement aux médaillés olympiques français, donc en 2024, à la fin des Jeux Olympiques et Paralympiques. On nous a fourni le support, ce vase, qui s'appelle le vase de Blois, qui était le même des Jeux Olympiques de 1924. Chaque artiste a créé son propre projet, son propre visuel, qu'il a ensuite peint sur les vases. On a eu plusieurs mois pour s'approprier le médium, comprendre les engobes, les mailles, comment tout ça fonctionnait. Et ça a été des semaines de tests, d'échantillons. Quand ces jeunes arrivent, on leur donne l'assistance qu'on doit leur donner, leur expliquer les faisables, les techniques et surtout aborder les cuissons, les températures. Ici, vous êtes à l'atelier des fours. Nous avons procédé à une cuisson exceptionnelle les 25 et 26 mars dernier. Nous avons cuit ces vases pour une durée de cuisson d'environ 30 heures. Après ces 30 heures, le four à bois que vous avez ici derrière moi a refroidi pendant minimum 15 jours, 15 à 20 jours. Refroidissement naturel, puisque la céramique est un matériau qui ne supporte pas les chocs thermiques, donc on doit toujours ouvrir un four en dessous de 150 degrés. Aujourd'hui, c'est le grand défournement avec les 6 artistes notamment qui vont découvrir leurs pièces. Les artistes ont une intention, mais la cuisson à bois est une cuisson assez magique puisqu'il y a une atmosphère particulière à l'intérieur de ce four. Il se crée des choses, parfois des accidents, heureux, malheureux. C'est une manière un peu de se dessaisir de l'acte de création et d'accepter que l'épreuve du feu puisse générer des choses qui vont nous émerveiller. Sur le visuel de mes vases, j'ai voulu représenter chaque discipline sportive par une créature animale. J'ai disposé chaque figure sur le vase comme une constellation en fait. Je voulais que ce soit comme une carte céleste. J'ai voulu rappeler les origines antiques des Jeux Olympiques et donc m'inspirer des amphores grecs et reprendre cette idée de visage de profil et ces silhouettes en mouvement, tous regardant dans une même direction comme emportés par une vague et retranscrire les valeurs du sport et de cet événement. La Manufacture de Sèvres a accueilli avec beaucoup de générosité ces jeunes artistes. Et ici, ils ont découvert, et ils se sont aussi parfois découverts eux-mêmes, à travers ces savoir-faire si singuliers que leur ont partagé les artisans d'art et toute l'équipe de la Manufacture de Sèvres. Donc ça a été une très très belle alliance, un très bel alliage, peut-être faut-il dire ici, entre des savoir-faire traditionnels et la création contemporaine. Cette invitation de la Manufacture aux Beaux-Arts de Paris est également une magnifique occasion de créer des ponts, de créer des liens entre le monde du sport et le monde de la création. Ces jeunes gens, artistes et sportifs, partagent beaucoup de sujets et c'est très heureux de les avoir mis en relation, les uns regardés par les autres et les sportifs recevant, on l'espère, ces œuvres d'art réalisées à l'occasion de ce partenariat.